Hello à tous, c'est Kazin. Je suis content de vous retrouver, évidemment, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi il s'incruste tout le temps, c'est fatigant. Franchement, c'est très très lourd. Alors, on va parler de ce qui est ici. Et franchement, ça fait plaisir voilà, de voir un petit peu ces cartes. Je le répète assez. Moi, c'est des cartes que j'adore, les cartes promo. Taux de drop de 100%, parce qu'il suffit d'acheter le coffret, le tripack, l'item considéré. Voilà, on parle souvent du taux de drop, on s'arrache les cheveux sur le taux de drop, essayer de mettre la main sur des cartes hyper difficiles à dropper, dépenser des fortunes alors que tu as des pépites qui se cachent évidemment dans les cartes promo et elles sont souvent ultra mal considérées, voire pas du tout considéré parce qu'il n'y a pas le côté gambling, tu vois, que certains adorent, alors que moi, franchement, je me régale quand je vois certaines annonces sur des cartes promo à des prix tout à fait ridicules. C'est fou. Alors, on avait déjà parlé de ce petit ectoplasma que tu trouvais pour 3 fois rien. Magnifique. Moi, j'adore ces petites cartes. On va en voir quelques-unes ensemble. Je te laisserai de ton côté. Alors, je te donnerai quelques cartes à surveiller qui me semble plutôt bon marché. Et d'ailleurs, j'étais même surpris de voir les proposer à ces prix-là. Encore une fois, on les dénigre tellement, ces petites cartes promo, alors qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc ça, c'est une carte, alors je m'en souviens, j'en avais acheté quelques-unes il y a de ça quelques mois, tu vois. C'est magnifique ectoplasma. Type stamp, épée et bouclier, origine perdue. Donc voilà, magnifique. Ça, c'est vraiment original. C'est ce qu'on aime dans une collection. Tu vois, c'est pas que forcément un format de carte, mais aussi tout un tas de formats de cartes. Et comme c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la tendance du moment, c'est quoi ? C'est la SAR. Voilà, c'est la SAR. On n'entend que SAR, on n'entend que alternatif. Et du coup, les cartes comme ça, dans un premier temps, ça marche pas à tous les coups, évidemment. Elles sont mises de côté et même sur un Pokémon ultra stylé, ultra populaire, parce qu'Ectoplasma quand même c'est quelque chose. Beaucoup sont fans d'Ectoplasma. Alors oui, là aussi c'est pareil, on met le curseur sur quoi ? Même Dracofeu il passe à la trappe, c'est pour dire. On met le curseur sur les évolutions, sur Noctali, on entend que Noctali, Noctali Master Ball, Noctali Pokéball, Noctali SAR, Noctali Terra cristallisé, Noctali tête d'ampoule et ainsi de suite, qu'on oublie certaines cartes qui sont magnifiques, certains Pokémon qui sont magnifiques aussi. Et c'est vrai que Ectoplasma comme ça, c'est très sympa avec la lune derrière. Enfin, la scénographie de la carte est incroyable. Donc magnifique petite carte. Ça devient compliqué de le trouver à bon prix, évidemment. Là aussi, c'est une petite carte que je t'ai toujours parlé. C'est l'ETB EV2. Magnifique aussi, Pikachu avec les starters. Franchement, la déco est incroyable. Magnifique carte AR. C'est vrai que ces petites cartes AR, surtout quand c'est sorti à l'époque et avec des Pokémon populaires, tu vois. Autant c'est vrai que certaines fonctionnent pas parce que voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les marchés, moi je ne peux que l'observer. Mais celle-ci, voilà, elle commence un petit peu à grappiller et elle est vraiment très très belle. On a les petits starters de Écarlate et Violet avec Pikachu central sur la carte, magnifique. Alors c'est vrai que j'avais dit le TB aurait été encore plus magnifique si on avait le droit à un petit Pikachu dessiné dessus. Bon, celle-ci elle a fait le tour du game Pokémon parce que tu le sais, elle complète les deux autres AR, enfin elle complète, c'est un bien grand mot. Disons que voilà, tu as ces comparses starter que tu trouves sur Couronne Stellaire avec Bulbizarre et Carapuce, tout simplement. Voilà, il y en a un qui joue dans la piscine gonflable, c'est très joli. Mais je t'en avais souvent parlé de cette carte-là aussi, Salamèche, et là, elle tutoie des prix stratosphériques quand même, sûrement poussés par tout un tas de paramètres aussi, l'envolée de l'ETB évidemment. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là juste pour la présenter. Elle est magnifique, c'est vraiment super stylé derrière sa vitre comme ça. Et là aussi, on pouvait les trouver pour 3 fois rien. Elles étaient débarrassées lors des ouvertures de Flamme Obsidienne, parce que Flamme Obsidienne, malgré tout, étant donné que c'est une série qui avait introduit Dracofeu,
sur toutes ces variantes, hein, évidemment, et ben, du coup, il y avait des annonces, énormément d'annonces pour cette AR. Mais en règle générale, les promos, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'ouverture. C'est vrai, il faut le reconnaître. Même sur des items où c'est plus compliqué, bah, tu les retrouves souvent revendus et bradés. Voilà, on a l'impression que récupérer quelques euros, c'est substantiel, alors que évidemment, souvent, il est plus judicieux de les garder, tout simplement, et peut-être de voir un petit peu plus tard quel pourrait être leur prix de revente qui pourrait justement amortir significativement ton ouverture. Parce que souvent, les ouvertures, malheureusement, tu ouvres une Pokébox, ça c'est un bon exemple, bien qu'on est sur Destinée de Paldea. Voilà, Dracofeu X Destinée de Paldea, lui aussi, bah, tu vois, il commence tranquillement, mais sûrement, à progresser. En plus, c'est même pas une illustration vraiment exclusive, puisqu'ils ont repris celle de la série Flamme Obsidienne, en mettant juste une variante shiny, on va dire, du Dracofeu. Très joli, c'est vrai. Bon, après, il faut aimer la terre à cristallisation, c'est toujours pareil. Mais ça reste une carte très intéressante. Alors ça, c'est une carte qui n'a pas bougé, évidemment. Elles ne sont pas toutes en train de progresser. Le coffret est, je crois, encore trouvable. Il me semble que j'en avais vu de temps en temps. Autant la Pokébox, à mon avis, c'est compliqué. Et alors que lui, le coffret au prix standard, voire même un petit peu en dessous, il me semble que pendant les soldes, on est encore en solde, je l'avais vu un petit peu en dessous. C'était pas énorme, peut-être 45 euros de 50 ou quelque chose comme ça. On est sur le Dracofeu X promo du coffret, voilà, donc très sympa. Là aussi, donc c'est une carte à surveiller évidemment. Je pense qu'on la trouve toujours à bon prix et elle est super sympa. Alors là, on est sur du vintage. Alors c'est pas une carte promo, mais c'est une carte de coffret, donc c'est tout comme. Voilà, 100% de taux de drop. Magnifique carte escouade de Mega Ténéfix et Tyrannosaurus. J'ai envie de te dire, c'est presque encore mieux. Parce que tu sais que ces cartes-là qui viennent de séries sont encore plus recherchées parce qu'elles complètent une série. Tu vois, donc c'est presque encore mieux, j'ai envie de te dire. Alors c'est encore pire quand ça sort, parce qu'on te dit, ouais, mais ça c'est le recyclage absolu, quoi, tu vois. Et donc c'est bradé. Et puis après, avec le fil du temps, c'est des cartes qui sont des pépites. Franchement, ça c'est une carte, c'est une dinguerie quand même. Regarde-moi cette carte-là, quoi. Magnifique quand même. Méga Ténéfix et Tyrannosaurus. Encore, je le répète, un taux de drop de 1. Ok. Enfin, pour ceux qui connaissent 100%, quoi. Tu vois. Ceux qui ont fait un peu de science, voilà, comprendront. Donc magnifique. Franchement, ça, c'est des cartes, tu vois. Et c'était toujours ce que je m'étais dit, c'est sur des coffrets comme ça, tu sais pertinemment que tu perds rien, quoi. Voilà. Tu peux les ouvrir en illimité. Tu gardes la carte et alors pas quand ça sort, mais là tu sais que voilà, c'était le coffret qui coûtait 35 euros. J'imagine pas cette carte là à 35 euros. Peut-être que je me plante, on sait jamais, on peut se tromper. Là c'est pareil, les petits, rappelle-toi de ces petites cartes là, Voltali VMAX, magnifique. Alors là c'est pareil, un coffret à 45 euros je crois. Magnifique, incroyable. Ça c'est pareil, tu savais très bien que tu pouvais... En fait ça tu vois, c'est des coffrets sur le long terme. Tu sais que tu peux ouvrir, puisque même si tu n'as rien, tu es amorti par la valeur des cartes. Pas tout de suite, mais après oui. Voilà. Donc ça c'est pareil. Alors il y en a peut-être d'autres, je sais pas, j'ai pas tout... J'ai sorti ça un petit peu comme ça. Ouais, là il y en a une là. Alors celle-ci, non, c'est égaré. Tac... tac, voilà, hop, je sais pas si je les ai toutes là. Est-ce qu'on a le pyro? Oh là là, le pyroli, pour moi c'est vraiment le combo magnifique, le combo magique, regarde-moi, c'est deux pépites, quoi. Moi je préfère les V que les VMAX, mais en termes de valeur, je crois qu'elles sont plus chères les VMAX, je sais pas pourquoi, parce que là pour le coup, si, ça doit être la popularité, je pense que les gens ils préfèrent celle-ci. Puisque au fond, comme j'ai dit, c'est un taux drop de 100% sur ces cartes là, mais elles sont incroyables, cartes de zinzin, ça c'est fou, quoi. D'imaginer que ces cartes là prennent pas de la valeur avec le temps, c'est pas comprendre Pokémon, ça c'est certain. On est sur de l'alternative, on est sur ce qui plaît le plus, et t'es sûr d'en avoir deux, pas une dans un coffret, mais deux. Imagine-toi le coffret Rolls-Royce, quoi. Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, et c'est toujours pareil, il y a ce mauvais message qui est transmis, c'est oui, mais le coffret, il vaut, je sais plus, 45 euros, il n'y a que 6 boosters. C'est pas impossible qu'on ait eu ça, c'est pas impossible. Mais on s'en fout en fait, il y a ça.
Ça. 45 euros, tu as 6 boosters, donc il faut 6,36 quoi. En gros, tu payes ces deux cartes 10 balles, 15 balles, allez. Est-ce que tu penses que tu peux avoir deux alternatives Evolution qui cotent 15 balles? Bah non, non. Évidemment que non. Donc à un moment, ça se rééquilibre, tu vois. Parce que ces coffrets sont pas en distribution illimitée. Donc forcément, à un moment, ça se rééquilibre. C'est-à-dire que y a plus de demandes que d'offres. Et puis ça monte petit à petit. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc elles sont tellement exceptionnelles. Alors j'ai toujours trouvé que Voltali était toujours moins joli que les deux autres. Bon, ça c'est une des pépites que j'ai tirées il y a quelques années, hein, évidemment. Le Amphinobi et le Zoroark alternatif, très joli, très très sympa. Alors à l'époque ça valait rien, hein, évidemment. Alors là c'est pareil, hein. On avait le petit Evoli chelou, un coffret. Petite halte, hein, avec une texturation un petit peu particulière, on dirait. Elle n'est pas trop empreinte de doigts, très peu, c'est un peu léger. Alors évidemment, là, c'est une chelou, hein, on est d'accord. Là, le potentiel n'était pas le même. Hein. On est d'accord. Ah ben ça, tiens, intéressant. Va voir un petit peu la progression de cette carte, c'est incroyable. Le petit Mew-X, magnifique. Là, c'est pareil, hein, on s'y attendait. Même si c'est un peu plus complexe, hein, parce que là, on n'est pas sur un coffret à 45 euros. Donc évidemment, la mécanique est un petit peu différente, mais magnifique carte. Très très jolie, évidemment, magnifique. Ce Mew est incroyable. Ça, c'est vraiment des cartes énormes. Ah, ça aussi, c'est une pépite. Évidemment, coffret magnifique. Et elles étaient deux en plus. Hein. Deux dans un coffret, là, c'est pareil. Hein. Comment imaginer qu'un coffret comme ça... Et encore, on n'est peut-être pas dans la même période, hein, mais même... Roussildrac, magnifique. Florizarve et Pilière, magnifique aussi. Bon, allez, j'aime les deux. Hein. Y a pas de, pour moi, il n'y a pas à dire. Quoi. Les deux sont magnifiques. Un effet pâte à modeler qui est plutôt réussi pour le coup. Deux alternatives, évidemment. Incroyable. Très, très jolie. Et évidemment, celle-ci, c'est peut-être la plus prisée, on va dire. Reshiram et Dracofeu. Incroyable. Incroyable. Et puis les petites dernières qui ça y est, qui commencent à pointer le bout de leur nez. Je t'en avais souvent parlé, hein, évidemment, que ces coffrets-là, même si la série est dégueulasse, etc. etc. Alors, ça m'a été soufflé, évidemment, par un abonné, hein, c'est assez marrant. Hipporoi qui commence petit à petit, hein, tu vois, et plus Amphinobi, plus populaire, évidemment, mais bon, Hipporoi, j'imagine pas une grosse différence entre les deux, malgré tout, parce que Hipporoi est quand même ultra, ultra stylé. Mais voilà, Amphinobi, tranquillou, ça pourrait, voilà. Donc, c'est vraiment pour vous dire que on souvent casse la tête sur des cartes qui au fond sont compliquées à faire tomber, sont chères à l'achat, alors que là tu as des bangers que personne regarde. Ça semble trop compliqué quand c'est trop simple, quoi. Tu vois, c'est toujours un peu cette idée de c'est tellement évident que on n'y va pas, et puis quand c'est trop tard, on veut y aller quand c'est trop tard, et on se dit waouh, mais je vais pas mettre 50 € dans un petit Evoli V alternatif donc qui venait de coffret. Bah ouais, mais bah oui, il fallait peut-être y réfléchir avant, évidemment. Alors c'est vrai qu'il y a des cartes qui je me dis ça peut être, elles commencent à être enfin je les trouve vraiment, j'ai été surpris, je t'avoue. C'est les cartes du coffret Terrapagos. Alors ça c'est fou. Alors c'est pas sur de l'alternative, c'est pas non plus c'est pas des formats nuls, parce que il y a des formats où c'est compliqué, mais avec le temps ça montera. Même les petites ex, la différence c'est qu'elles coûtent pas cher. Donc quand une petite ex tu l'as à 50 centimes ou 1 euro et elle passe à 2 € ou 2,50 €, en termes de pourcentage c'est substantiel évidemment. Il y a évidemment la carte Pikachu. Pikachu du coffret Paldea, aventure de Paldea, je sais plus quoi. Forcément, le coffret s'est retrouvé à 45 €, voire même certains l'ont eu à moins cher. Par conséquent, le prix de la carte a diminué. C'est une carte que tu peux trouver à moins de 10 €. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est une AR, ce sont des cartes qui ont évidemment beaucoup de potentiel. Plus tard. Alors pour l'instant non, puisque le coffret est encore trouvable, je crois en promotion, je crois qu'il y en a eu chez des Cultura, à la FNAC s'est aligné, Smith Toys, beaucoup l'ont passé à 45 €. Alors il faudrait que j'aille vérifier si la FNAC le propose encore, ça serait intéressant de voir si les stocks sont encore ok, ou alors les stocks sont terminés pour cet item là. Deuxièmement, alors ce qui m'a surpris énormément, je t'avoue, le coffret Terrapagos. Ah oui. Tu sais, le coffret à 150 €. Tu retrouves les 3 cartes à des prix de zinzin. Alors j'ai été surpris. Hein. Tu as le low class qui est légèrement plus cher
et tu as les deux autres Pyrobut. Donc je crois que c'est le class qui est gold, Pyrobut qui est gold, et tu retrouves le Terrapagos. Ce sont des cartes qui sont vraiment très peu chères, qui sont plutôt sympas. Alors le format, c'est pas le format le plus idéal, mais c'est pas non plus des formats complètement nuls, hein, puisque c'est des formats gold quand même, et full art terra cristallisé. Et je les ai trouvés vraiment bon marché en ce moment. C'est assez fou. Donc ça aussi, c'est des cartes que tu te dis, c'est assez marrant. Est-ce qu'elles vont continuer comme ça? Je suis pas certain. D'ailleurs, faut que tu regardes aussi le Mewtwo AR. On en a parlé de la Mew SAR. Mais la Mewtwo AR, c'est pareil. Ça aussi, c'est une carte qui est quand même ultra sympa. C'est assez fou. Donc là aussi, tu as une carte à regarder de près, hein, encore une fois, où tu te dis c'est quand le bon moment de l'avoir dans ta collection. Pour encore une fois, c'est une question de minimisation. Moi, je suis toujours content de me dire que si j'arrive à avoir cette carte, par exemple, à 5 € quand c'est sorti, de ne pas louper on va dire, le point d'entrée qui te permet d'économiser, donc du coup de pouvoir acquérir d'autres cartes dans ta collection, évidemment. Et tu pourrais avoir le même réflexe sur des cartes comme ça, hein, parce que ça, c'est des petites cartes promo. Je suis assez persuadé qu'elles vont se débarrasser pour 3 fois rien. Et là, c'est pareil, à un certain moment, c'est toujours pareil. Hein, tu peux regarder les petites holographiques de Ténèbres embrasées en tripack, les petites Evoli, les petits Noctali qui étaient dans des tripacks, que ça soit, je sais plus exactement, mais tu en avais dans des points de fusion. Il y a des Nymphali, des très belles cartes holographiques comme ça, que tu trouvais pour 3 fois rien, faut être honnête. Les cartes promo, tant c'est simple, le message, d'ailleurs, ça m'arrive d'avoir dans l'espace de mes commentaires, c'est des cartes qui valent rien, c'est nul, et ainsi de suite, hein. On le voit, bon, ça, chacun pense ce qu'il veut, hein, j'ai aucun souci avec ça. Mais dis-toi que ces cartes-là, plus tard, les gens qui ont pas connu l'item te diront pas ça, parce que l'item, il n'existe plus. Par conséquent, bah, t'as pas le choix. Donc la demande se crée. La demande se crée pas au départ, mais elle se crée après, évidemment. Donc on surveillera de près, tranquillou, comme on a fait avec... Enfin, j'avais pris un petit peu mes distances, mais je connaissais un petit peu ces petites cartes-là. Hein. Ouais, évidemment, magnifique hein, d'ailleurs. Et j'ai hâte de voir... D'ailleurs, on pourrait se poser la même question pour la thérapie. Je crois que c'est le masque... comment ça s'appelle? Au Guerpon. Du coffret, tu sais, au Guerpon, où tu as d'ailleurs un booster, je crois, EV8 à l'intérieur, ou des boosters EV8. Tu sais, le coffret qui était mis en promo souvent à 40 € d'ailleurs, qui a été complètement vendu dans mon Carrefour. Ça serait intéressant de voir aussi, parce que je crois qu'elle est vraiment pas chère aussi. Et le temps fera certainement sa demande. C'est toujours pareil, le temps fait la demande des promos. Je pense que c'est vraiment le message, le temps fait la demande des promos. Hein, voilà. C'est assez intéressant. Bref, on pourra en parler d'autres cartes, hein, mais je préfère acheter sur des cartes françaises. C'est plutôt plus simple, plus lisible, plus facile pour certains à acheter, évidemment. Bref, à bientôt comme d'habitude, et je vous remercie d'être toujours aussi présent sur la chaîne. Voilà, c'est cool. C'est vraiment cool. À bientôt.